Bienvenue, aujourd'hui j'avais envie de te parler des énergies du mois de juin. Dans mon précédent podcast, je t'ai parlé de cette nouvelle lune qu'on vient de vivre en Gémeaux, où il s'agissait de peut-être trouver un équilibre dans notre façon de communiquer, et dans un certain équilibre entre ce qu'on fait, ce qu'on pense, entre l'action et le repos, etc. Ici, le mois de juin, c'est un mois qui porte la vibration du chiffre 3. Déjà, c'est un mois 6 dans une année 6, donc c'est peut-être un peu plus axé sur la beauté, la pureté, l'amour. Mais donc le 3, lui, il va nous parler, puisque si on fait 6 plus 6, on est à 12. C'est comme ça qu'on va calculer le mois, en tout cas les énergies du mois d'un point de vue collectif. Donc le 12, on va simplement additionner le 1 et le 3 et on va avoir le 1 et le 2 et on va arriver à 3. Donc ce mois de juin, ce mois 3, il va nous amener certainement à vraiment travailler sur notre communication. Donc de manière consciente ou inconsciente, les expériences que vous allez vivre vont peut-être vous amener à réfléchir à une meilleure communication, à peut-être maîtriser un petit peu plus votre feu, vos réactions, vos pulsions, parce que le 3 est vraiment un nombre assez intense, un peu tout feu, tout flamme, et il a aussi ce côté très, très maternant, très doux, très Vénus en fait, dans le sens féminité. C'est un nombre vraiment très féminin, hein. D'ailleurs, si on regarde le nombre 3, hein, on voit... moi, ça me fait toujours penser en fait au corps d'une femme, une femme généreuse, expressive. Donc c'est vraiment le nombre de la communication par excellence. On va être amené peut-être à échanger beaucoup avec les autres, à communiquer, en tout cas à regarder un petit peu notre manière de communiquer. Donc la vie va nous amener peut-être des expériences pour pouvoir aller regarder et conscientiser cette façon que vous avez de communiquer vos envies, vos désirs. Donc il y a vraiment une notion de créativité aussi avec le 3. C'est vraiment un nombre de créativité, mais dans le sens expression par l'oral. On peut parler aussi du 3 en termes de communication dans les médias, de communication artistique, d'expression artistique de façon globale. Donc c'est très intéressant parce que finalement la nouvelle lune que l'on vient de passer en Gémeaux, le Gémeaux, vous le savez, c'est le signe qui est associé à la planète de Mercure, et Mercure, c'est aussi ça, la communication, les facultés intellectuelles, et donc c'était déjà un petit peu présent, en tout cas dans ce début de cycle. Ensuite, on va peut-être être amené aussi à comprendre certains enseignements, à vraiment prendre conscience de certains apprentissages que l'on doit faire pour pouvoir acquérir une meilleure façon de communiquer finalement. Donc on va peut-être devoir apprendre des choses. Peut-être aussi on va pouvoir échanger, donner aux autres des informations, donc partager son savoir avec les autres. Il y a vraiment cette idée de communication qui est très très présente au mois de juin. Donc c'est une énergie qui va nous amener à soit apprendre des choses, écouter, ou peut-être donner, partager, transmettre son propre savoir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je dirais que l'énergie qui est vraiment très présente dans ce mois 3, ça va être la communication, que ce soit la communication intérieure avec vous-même. Allez regarder aussi comment vous communiquez avec vous-même, comment vous parlez. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à apprendre à ce niveau-là, à comprendre, à intégrer pendant ce mois 3 sur votre propre façon de communiquer avec vous-même, hein, puisqu'on sait que voilà, tout part de soi. Donc peut-être déjà regarder en soi comment on communique ses vérités, comment on communique peut-être au travers des réseaux, des médias, si vous avez une activité professionnelle qui
qui a besoin de communiquer aussi vers l'extérieur pour vous montrer, il sera peut-être l'occasion de revoir votre façon de communiquer justement à ce niveau-là. Peut-être trouver quelque chose qui vous correspond le plus, peut-être tirer les leçons aussi de ce qui n'a pas fonctionné avant dans votre communication. Changer un petit peu peut-être votre façon de vous exprimer. C'est ce qui est présent en tout cas dans ce mois de juin. Au-delà du fait que le mois de juin, c'est le mois des Gémeaux, et donc après cette nouvelle lune, on va peut-être être aussi beaucoup amené à communiquer avec les autres. Forcément, c'est une énergie d'air, le Gémeaux, donc de communication. Donc voilà, ce qui nous est proposé en tout cas pour ce mois de juin. C'est hyper intéressant d'aller se pencher sur cette question, comment on s'exprime avec soi, comment on s'exprime avec les autres. Regardez aussi peut-être ce qui n'a pas fonctionné avant dans votre communication et ce qui peut être mis en place ce mois-ci pour trouver un meilleur équilibre et peut-être tirer les leçons du passé. C'est un nombre que j'aime beaucoup, c'est vraiment le nombre de la chanteuse par excellence. Donc si vous avez envie de vous exprimer de cette manière-là, par la voix ou peu importe comment vous avez envie d'exprimer votre vérité, le mois de juin est vraiment très propice à ça. Donc je vous souhaite plein de beaux apprentissages et de pouvoir communiquer d'une nouvelle façon peut-être des choses qui vous tiennent à cœur. Donc je trouve que c'est une belle énergie en tout cas qui se dégage. Ça va nous amener certainement des challenges, des petits exercices comme j'aime le dire. La vie, elle nous envoie toujours des petits exercices pour pouvoir apprendre, évoluer. En tout cas, se sentir peut-être bien, se sentir mieux, peu importe. Mais donc voilà ce qui nous est proposé pour le mois de juin, communiquer, apprendre et enseigner. C'est un beau programme, je trouve. Voilà, j'espère que cette petite guidance, ou en tout cas ce petit podcast relatant les énergies du mois de juin, vous plaira, qu'il vous apportera un éclairage. Et tout comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner, en tout cas à soutenir ma démarche si elle vous parle, si elle rentre dans votre façon de voir les choses. Et je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles réflexions et explorations. Je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.